Alors j'ai créé Kezac donc, en 2003. Le passage de l'ébénisterie au passage de fabrication de diffuseurs s'est fait assez progressivement. Dans l'idée, c'était d'avoir un bel objet, quelque chose qui soit esthétique. J'adore fonctionner de manière empirique, c'est-à-dire associer donc un ensemble pour obtenir quelque chose qui soit unique. Pas seulement dans l'objet, mais également dans ce qu'il est utile. On sait que lorsqu'on l'utilise, nous, quand on sort un objet, on sait qu'il fonctionne. Il a fallu être très créatif et inventer beaucoup de choses, pratiquement tout, sachant que lorsque l'on sort de sentiers battus, on ne peut pas acheter des choses existantes pour transformer une matière et arriver à l'objet final. On s'est associé, j'ai une partenaire qui est vraiment essentielle dans l'entreprise, puisque tout ce temps que j'ai passé à la recherche-développement, à mettre au point des machines-outils, des techniques, etc., il fallait produire quand même pendant ce temps-là. Donc c'est Yolande qui a vraiment été mon second. Donc le partage de compétences était d'entrée incontournable. On s'est très vite entendu, puisqu'elle a le métier de maître verrier. Et donc lorsqu'on s'est rencontrés, moi j'avais l'idée de faire des parties en verre, de transformation de parties en verre. Alors j'ai la technique qui est très particulière puisqu'il y a un dépôt de brevet dessus. Ça c'était dans mes débuts, le côté ébéniste et innovant dans une technique pour amener une esthétique qui consiste à faire ces motifs ajourés. Petit à petit, j'ai pu investir dans la machine-outil et j'ai amélioré techniquement la façon. Alors on est à Annonay, qui est en Ardèche, Nord-Ardèche. Pourquoi cette région? Parce qu'en fait c'est une région en termes de connotation de nature, on ne peut pas mieux. J'aurais pas pu faire ça aux abords d'une ville, parce que la fabrication, les huiles essentielles, l'endroit où on le fait, il faut qu'il y ait l'énergie en adéquation. Là on est juste à côté d'une rivière où en fait il y a une énergie d'eau, de repos. Le bois est acheté à quelques kilomètres d'ici. Alors la plupart des diffuseurs viennent d'Asie, pratiquement tous d'ailleurs, avec des techniques différentes, hein, ionisateurs, brumisateurs, enfin c'est l'ultrason. Hein. Alors le label fabrication française, il n'y en a pas beaucoup, je crois que bien d'être le seul. Alors, les bois sont exclusivement coupés dans la région. C'est tout à fait de proximité, puisque au maximum on est à 30-40 km. Le CAD, lui, est carrément donc à 10 km d'ici. L'harmonie est très importante dans l'aspect sensuel d'un objet. Il y a une alchimie à tout niveau. Hein, dans la forme, donc, on arrive sur une forme qui est reprise du nombre d'or, qui est 1 de 618 avec la répartition en fait. L'idée est avant tout d'avoir au visuel déjà un bien-être, mais les motifs servent également à créer une circulation d'air, air chaud, air froid. La chaleur douce permet en fait un mode de diffusion qui préserve les huiles essentielles, mais aussi, et c'est quelque chose dont personne ne parle, puisque c'est la bête noire de la diffusion, c'est le nettoyage. Et donc là, sur ce système, là il y a de l'huile essentielle dedans, mais en plus de mettre l'huile essentielle, je mets 1 à 2 gouttes d'huile végétale. Ce qui permet de faire un petit tapis, une séparation entre le verre et l'huile essentielle. Ce qui fait que même si c'est resté, là c'est resté de nombreuses heures, on enlève comme ça et il est propre, il est nickel. Et même si ça reste plusieurs jours, ça peut rester même 1 mois comme ça, ce sera toujours la même solution de nettoyage. Donc ça c'était très important pour moi, comme je le disais tout à l'heure, je les ai fait pour moi au départ. Donc j'ai eu ces expériences-là et donc par association d'idées, j'ai voulu vraiment quelque chose qui se nettoie très facilement, quoi.
Donc là, celui-ci, ce qui était important, c'était d'avoir travaillé avec une bougie et le réservoir qui était au-dessus. Pour arriver à des températures maximum de 45 degrés, on a ajouté un déflecteur qui freine l'intensité de la flamme, qui répartit également la chaleur par convection d'air. Et puis donc il y a la hauteur, il y a l'épaisseur des matériaux, le verre fait 6 mm. Et puis on fait des bougies en cire d'abeille où aussi selon la bougie utilisée, on peut avoir des températures différentes. Il faut savoir que la bougie chauffe-plat classique, c'est de la paraffine. Paraffine donc issue du pétrole et donc dégage des COV, particulièrement le benzène qui donne mal à la tête. Donc il était hors de question de vendre un diffuseur dit écologique avec une bougie paraffine. Et donc c'est là que ça a démarré. On a fait donc des bougies recharge pour nos diffuseurs. Donc on prend des cires sélectionnées en cire végétale et la garantie de ne pas avoir de paraffine dedans, c'est par le biais, comme je disais, d'EcoCert qui nous disent si c'est le cas ou pas. Et là, c'était un travail pas forcément rentable, parce que quand on voit les prix de vente d'une bougie chauffe-plat, et même si nous on est sur un aspect naturel, il y a des prix qu'il ne faut pas dépasser, sinon c'est pas vendable. Donc j'ai mis au point des choses, mais elles sont toutes faites une par une. Mèches mises une par une dans la boîte. Ma passion du parfum, ça a toujours été depuis tout petit. J'ai eu une approche olfactive de tout. Je compose l'huile essentielle pas en distillation, puisque je ne suis pas distillateur, mais l'aspect innovant, c'est de faire un assemblage en tenant compte de leurs vertus, bien sûr, parce qu'en premier lieu, quand on achète une huile essentielle, c'est un effet thérapeutique. Mais aussi dans la diffusion, on a le souci d'être dans une ambiance agréable de plus en plus. C'est-à-dire qu'un client qui souhaite diffuser chez lui, il ne souhaite pas forcément qu'il y ait une odeur médicinale. Il a fallu pendant toutes ces années avoir une culture de ces huiles, une culture olfactive et aussi dans leur capacité de diffusion. Donc on fait l'assemblage, on les macère pendant 6 à 8 semaines minimum et qui crée donc un parfum mais en ayant tenu compte de leurs vertus. Alors le CAD par contre c'est pas pour faire des diffuseurs, c'est pour l'encens de CAD. C'est un genévrier, il y a plusieurs espèces de genévrier, mais le Juniperus oxycedrus a la particularité lors de sa combustion de dégager un parfum très agréable et ça a aussi la grande capacité de désodoriser. Des odeurs assez fortes. Dans le bois, certains bois, quand on le coupe, on le voit assez bien. On a la partie cœur, donc on récupère vraiment que le cœur. La problématique d'une huile essentielle, c'est l'oxydation. Donc si on est trop longtemps en contact de l'air, on perd les vertus. Donc moi, je coupe, je dégauchis, je rabote et immédiatement, c'est dans l'aspiration, donc c'est très peu en contact de l'air parce que ça se passe très vite. Et après, c'est par le broyage, etc. En fait, il y a plusieurs machines-outils que j'ai mis au point, qui est aussi parce que c'est quelque chose qui n'est pas vendu très cher. Donc, il a fallu, je l'ai fait par passion parce que cette machine-outil, si je vais compter les heures que j'ai passées dessus pour le faire. Ça, après, c'est mon côté aussi entier ou vertueux. Je prends souvent ce mot-là parce que c'est conscientiser les choses. À partir de là, il y a le retour forcément. Mais ma grand-mère me disait tout le temps, tout ce qui fait avec le temps le respecte. Et ça m'est resté.